Salut à tous et bienvenue sur Motorcycle. Vous aimez la moto? Vous aimez le cinéma? Ça tombe bien? Nous aussi. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Bécane de film. Ça va, t'as pas l'impression de... Ah non mais t'étais pas là donc du Oui, coup j'étais à côté. ouais. Non, maintenant, je suis là. Oui, bah tiens, prends le micro. Alors petit changement pour ce deuxième épisode, désormais on demandera aux gens de choisir le film pour nous. Ah, je croyais que c'était moi qui devais présenter. Pas ce changement-là. Du coup j'ai fait appel à un pote à moi. Certains d'entre vous le connaissent sûrement parce qu'il écume le motovlog game en sportive. C'est Ça me suffit. Bonjour Motorcycle. Hello, alors ça va, ça roule? Ça va super et vous? Top hein? Si j'y vais bien, c'est Juvamine. Bon, alors, dis-nous un peu, quel film et pourquoi? Eh bien j'ai choisi un film qui va parler à bon nombre d'entre nous, j'ai nommé Terminator 2. C'est un de mes films préférés et la scène de poursuite en moto est juste mythique. Non mais sérieux, parlons-en, le petit jeune en 125 cm3 poursuivi par un 32 tonnes, c'était dingue. Bon et avant qu'on s'y mette, tu vas en profiter un peu pour faire ta promo? Eh bien écoute, si vous voulez suivre les aventures d'un jeune expat chez les Vikings, c'est ici que ça se passe. Et en plus, à Skip, tu pourrais t'améliorer en anglais en regardant mes vidéos. Hi, sorry, I have a problem. My this is done. This, so I can't. You have a Becky stand. Bon, bref, en tout cas, n'hésite pas à passer dire coucou, ça me ferait super plaisir. Bon bah, nickel, y a plus qu'à. Bon en tout cas merci à lui et puis bah n'oubliez pas d'aller voir sa chaîne hein, et puis éventuellement de vous abonner, hein, ça c'est toujours cool. Je vous mets le lien dans la description ou en cliquant ici. Puis n'oubliez pas de vous abonner à la nôtre aussi, hein, puis d'activer la cloche pour recevoir les notifications, si tout ça c'est pas déjà fait. Alors du coup, Terminator 2, le jugement dernier, c'est sans doute un de mes films préférés. J'ai dû le voir à peu près 150 000 fois. Et toi? Pareil, j'adore. Le meilleur de la trilogie. Ouais mais est-ce que toi t'as vu la Director's Cut en version longue? Non, pas sûr. Ah. Maintenant, votre plus bel accessoire, c'est votre sourire. Est-ce que tu t'es fait tatouer un Terminator sur l'épaule? Tu crois qu'il dit la vérité? Je sais pas, mais il pleut pas. Et il a une flaque sous les pieds. Dégueulasse. Bah voilà. En tout cas, ce film est sorti donc en 1991 et ça a été juste un énorme succès au box-office. Hein. Il a récolté plus de 500 millions de dollars à travers le monde. Le plus gros succès de l'année 91 d'ailleurs. Devant Robin des Bois, Prince des voleurs. Voilà. Tu ne le savais pas. Il a battu Kevin. Il est réalisé par James Cameron, qui est l'un de mes réalisateurs, si ce n'est mon réalisateur préféré. Toi, c'est quoi? A Steven Spielberg film. A Robert Zemeckis film. Back to the Future. Ah oui, forcément. Mais c'est bon à savoir. Sinon, l'histoire, je pense qu'à peu près tout le monde la connaît, il n'y aura pas de spoil. En gros, dans le futur, les machines sont en guerre contre l'humanité dirigée par un certain John Connor. Mais pour renverser le cours de l'histoire, en fait, les machines décident d'envoyer un robot tueur dans le passé assassiner John alors qu'il était juste un adolescent. Manœuvre qu'ils avaient déjà tentée avant sa naissance, avec sa mère. Ça, c'était le sujet de Terminator 1. Sarah Connor. C'est à côté. Mais comme dans le premier film, la Résistance envoie un guerrier pour les protéger et ainsi espérer sauver le destin de l'humanité. Niveau moto, c'est un peu une tradition dans Terminator puisque le 1 nous offrait déjà une séquence de course-poursuite qui était vraiment cool. Et on avait Arnold Schwarzenegger au guidon d'une Honda CB750 Four de 1972. Une version légèrement modifiée avec une tête de fourche de BMW R90S. Parce que pourquoi pas? Je me suis dit ça lui va bien. Ah oui, et puis on a aussi droit à Sarah Connor sur un sublime Honda CH125. Les années 80. Ouah, c'est laid! Alors dans Terminator 2, les motos elles ont une place encore plus grande, donc on va détailler tout ça. Et je pense que vous allez même apprendre plusieurs trucs au passage. Et probablement être un peu déçu aussi, hein, parce que la magie du cinéma, c'est en quelque sorte la désillusion du monde réel. Ah, c'est profond ça. T'as vu? Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Alors histoire de garder le meilleur pour la fin, on va commencer avec la moto qu'on voit le moins dans le film. Bon, excepté cette Kawasaki ZZR 600 dans la scène du parking. Ça c'est juste parce que je sais que ça allait faire plaisir à certains. Non, sinon celle qu'on voit le moins mais qui roule malgré tout, c'est la moto de police pilotée par le robot tueur, le T-1000. Alors contrairement à la croyance populaire qui voudrait que toutes les motos de police américaines soient des Harley comme celle derrière moi, Eh bah pas du tout en fait, puisque faut savoir que la police américaine a roulé avec des motos européennes et même japonaises. Et japonais, c'est ça, autant pour moi.
Et le T1000, lui, il roule en Kawasaki KZ1000 de 1984. Enfin, c'est pas la sienne, hein. Il l'emprunte à sa façon. Dites donc, elle est chouette cette moto. Ensuite, il va s'en servir pour traquer nos héros, mais on le verra juste une fois qu'il aura retrouvé leurs traces, juste après l'attaque des locaux de Cyberdyne, ou Cyberdyne. Tu parles vachement bien anglais. I'm an American speaker. Quelle humiliation! Et là, première cascade, qui peut sembler anodine, grimper un escalier avec. Non, parce qu'une telle manœuvre avec une moto de près de 300 kg, dans la vraie vie, tu oublies. Donc la production a tout simplement utilisé une Honda XR500 qu'elle a maquillée en KZ1000 de police, jusqu'au collecteur d'échappement factice. Et franchement, ça passe crème. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup chez Cameron, c'est qu'il a vraiment le souci du détail. Il n'hésite pas à vraiment s'impliquer lui-même, hein, partout, ce qui fait que finalement, on a assez peu de faux raccords dans ses films, par exemple. Pour la cascade suivante, par contre, c'est bien la Kawasaki qui termine dans un hélicoptère. Enfin, encore une fois, pas vraiment, hein. Ils ont filmé d'abord l'hélico, puis ils ont filmé le saut de la moto, et ils ont combiné les deux. Et ça, c'est aussi un truc que j'adore en fait dans le cinéma des années 90, c'est que finalement, il y a assez peu d'effets numériques. Donc, on a toujours beaucoup de débrouilles, de trompe-l'œil, de maquettes. Et puis, d'une part, ça vieillit quand même assez bien et c'est quand même autre chose qu'un fond vert, quoi. Ouais, et sinon, on revient au cœur du sujet, les motos du film. C'est bon, j'ai compris, je peux même pas digresser en paix. Bon, du coup, on va passer à John Connor, qui roule en Honda XR. Alors, sans phare, sans plaque, sans casque. Ouais, un vrai cross bitume avant l'heure en fait. Sors le cross volé, cap même si la roue est voilée. Pétard en billet violet, te déshabille pas, je vais te violer. Donc j'ai dit Honda XR, j'ai pas précisé la cylindrée parce que selon les sources, on peut lire Honda XR 80, XR 100. En fait, c'est les deux. La petite 80, quand c'est le comédien Edward Furlong qui est dessus, et la XR 100, qui est un peu plus grande, quand c'est sa doublure cascade, vu que c'était un adulte avec un gabarit un petit peu plus balèze. Et toujours dans un souci de réalisme, James Cameron, il a mis Edward Furlong à l'entraînement physique, y compris pour apprendre à piloter une moto. Ce qui donne finalement des séquences assez cool hein, quand il roule avec son pote derrière lui, où là c'est vraiment Edward Furlong. Par contre, la course-poursuite avec le camion, vous vous en doutez, fallait limiter au maximum les risques. Donc là, il utilisait une moto en fait sur un châssis, tout simplement, qui l'empêchait de se retourner, qu'on ne voyait pas à l'image. Bon, par contre, il y a un gros souci avec cette moto et c'est le défaut principal qui revient pour moi quand il y a de la moto au cinéma, c'est le bruit. Alors là, c'est la fête du slip. Démonstration. C'est une putain de Triumph Bonneville. Vous vous foutez de qui là? Elle te fait un bruit de 4 cylindres au démarrage, même tout le temps en fait. Bon là c'est pareil, c'est un XR, c'est un 4 temps, donc ça sonne absolument pas comme ça. Bien sûr qu'il faut donner du dynamisme à l'image et pour ça, un bruit de KX80, ça marche beaucoup mieux. Mais je sais pas, moi c'est vraiment un truc qui m'énerve, ça me sort du film en fait. Ça t'énerve toi? Non. Tiens, dites-nous en commentaire si c'est quelque chose qui vous énerve ou si vous vous en foutez complètement tant que ça passe bien à l'image. Allez, petit détail quand même qui sauve un peu le truc. Le son du moteur est bien raccord avec les changements de vitesse. Ça, je suis presque sûr que c'est James Cameron qui insistait là-dessus au banc de montage. La perfection. Allez, dernière moto, je vous avais dit que je gardais le meilleur pour la fin. C'est bien évidemment la Harley-Davidson Fat Boy, pilotée par Arnold Schwarzenegger. Et ce modèle, il n'a pas été choisi au hasard en fait, parce que quand le film est en plein tournage en 1990, la Fat Boy, elle vient juste de sortir. C'est donc un super coup de pub pour cette moto et clairement le succès du film a aidé à faire de la Fat Boy un best-seller. D'autant que presque toutes les scènes où elle apparaît, finalement elles sont devenues vraiment iconiques, hein, que ce soit alors le moment où il la récupère évidemment, à sa façon. Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. Après on a le thème musical. Et puis après, on a la fameuse course-poursuite dans la Los Angeles River, scène qui est vraiment devenue pour le coup... Supraculte. Ah oui, 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 oui. Oui, on peut le dire comme ça. Parce que déjà, les ouvertures de grille au fusil, là, on peut difficilement faire plus badass. Alors, petit aparté flingue, pour ce film, ils ont utilisé un Winchester modèle 1887, qui est un fusil à levier de sous-garde. Et ils en ont modifié une version pour pouvoir être réarmé en faisant les fameux moulinets. Alors ça claque, hein, mais avec un modèle d'origine, tu peux juste pas.
Et si je dis ça, c'est parce que Arnold Schwarzenegger l'a appris à ses dépens. Un jour sur le plateau, il s'est trompé de fusil et il a failli se péter 3 doigts. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Et on en arrive à la fameuse scène du saut, qui est à mon sens l'une des cascades à moto les plus célèbres de toute l'histoire du cinéma. Alors même si l'acteur autrichien a réalisé pas mal de ses cascades au guidon de la Harley, pour le saut, non, autant vous dire que c'était pas lui. D'ailleurs, ça se voit si on regarde un peu la scène de plus près. Non, sur la moto, c'est Peter Kent qui est un comédien en fait, qui n'est pas du tout spécialisé dans les cascades à moto. Non, lui, son truc, c'est vraiment d'être la doublure d'Arnold Schwarzenegger pour la plupart de ses films en fait. Il l'a doublé dans Terminator 1, le 2 évidemment, mais aussi dans Commando, Predator, Total Recall, True Lies, Last Action Hero, L'Effaceur, La course aux jouets. Son meilleur film. En gros, comme la cascade n'était pas bien compliquée, ils ont pris le cascadeur qui lui ressemblait le plus. Et quand je dis pas bien compliqué, c'est parce que vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas juste balancé la moto avec lui dessus comme ça. Hein. Non, non, non. Là, on va parler physique élémentaire 2 secondes. Environ 400 kg de moto et de pilote balancés comme ça de 5 mètres de haut. Ah, ça fait pas le même résultat que dans le film. Donc pour arriver à la séquence qu'on connaît, ils ont utilisé un système de grues et de câbles qui ont ensuite été effacés par ordinateur. Et il aura fallu plus d'une quinzaine d'essais pour avoir quelque chose, pour avoir un rendu fluide et qui passe vraiment bien, finalement même encore aujourd'hui. Hein. Au passage, il y a forcément eu un peu de casse, hein, mais rien de méchant, essentiellement des supports de repose-pied. En tout cas, aucune moto qui a été transformée en cube. D'ailleurs, à ce sujet, la production n'a utilisé que 4 Fat Boy en tout pour le film, hein, dont 2 qui ont eu droit à un carbu un peu plus gros et des échappements libérés, histoire que pendant les scènes de roulage, ça claque un peu plus. Malheureusement, ces Fat Boy, j'ai pas réussi à savoir ce qu'elles sont devenues, sauf pour une seule d'entre elles. Elle est entrée en 2014 au musée Harley-Davidson de Milwaukee, avant d'être mise aux enchères 4 ans plus tard. Et si les prévisions estimaient un prix de vente aux alentours de 250-300 000 $, elle a été adjugée à un collectionneur privé pour 480 000 $. Pas mal. Bon, avant de se quitter, il reste quand même un dernier modèle dont j'avais envie de vous parler. C'est la Yamaha 1200 VMAX. Non mais attends, il n'y a pas de VMAX dans Terminator 2. Si, je te jure. Là, je sais que tu as tous ceux qui connaissent le film par cœur qui sont en train de réfléchir. Je vous rassure, elle est dans le film, elle n'est pas à l'image. Et c'était pas dans une scène coupée ou autre, hein, non, c'était pour leur caméra mobile. Ouais, carrément une VMAX sidecar avec, dans le panier, tout le matériel de tournage, plus la place pour le caméraman, ce qui nous a donné ce genre de plan. Et voilà, c'est tout pour ce deuxième épisode de Bécane de film. J'ai dit absolument tout ce que j'ai pu trouver sur les motos de Terminator 2. J'espère que ça vous a plu. Un grand merci à Sam Suffit pour sa participation. Et je le répète, si vous avez envie de découvrir un motovlogueur qui se prend pas la tête, le lien de sa chaîne est en description. Un énorme merci à Motorcycle de m'avoir convié pour cette vidéo. C'était un réel plaisir. Merci aussi à Holidays Shop évidemment, hein, qui nous accueille à Buc dans le 78. N'hésitez pas à aller sur leur site et sur leur réseau. Nos réseaux aussi, hein, on y est sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. C'est pas dans l'ordre, c'est pas grave. Et puis il ne me reste plus qu'à vous dire à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. À bientôt sur Motorcycle. Non mais je m'étais dit, vu que c'est moi qui ai fait l'intro, j'aurais pu faire la outro, tu vois. Eh ben non. Ah. Et qui passe bien, franchement même encore aujourd'hui. Hein. Ah il passe bien, ouais. T'as vu, j'ai pas mis les oreilles dans la casquette, hein. Tu pourras pas me le dire. Hein. Est-ce que j'aime tellement Terminator 2 que j'aurais refait l'affiche du film le jour où j'ai une Fight Boy dans les mains? Non. Hasta la vista, baby.